Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous conter l'histoire qui est à l'origine de la plus vieille fête d'Alsace car elle trouve son origine au XIVe siècle, le Pfifferdeich. Cette fête a soufflé cette année sa 633e bougie. Le roi des fifres et des ménétriers. La légende est connue et fort belle. Il nous semble cependant utile de rappeler l'origine d'une fête, essentiellement populaire qui se déroule à Ribeauvillé et est une des plus caractéristiques d'Alsace par sa tradition et son éclat. Le Pfifferdeich, ou journée des fifres et qu'on appelle aujourd'hui la fête des ménétriers. Nul Alsacien n'ignore cette journée car alors revivent les sires de Ribeaupierre, roi des fifres et des ménétriers, dont surgissent sur les cimes les ruines des trois châteaux qui connurent jadis tant de faste. Dans la petite ville en liesse ressuscitent à cette date les 14, 15 et 16e siècles en une fresque haute en couleurs joyeusement orchestrée et Ribeauvillé parle à nos cœurs avec une intensité accrue lorsque défile tout ce folklore fidèle, attachant, de ferventes inspirations, cette survivance d'une époque abolie et d'une royauté défunte. Par une des journées d'un rayonnement d'été, un pauvre homme pleurait assis sur un tas de pierres. Des rides marquaient le visage de ce joueur de fifre, aux cheveux blancs et dont le costume soulignait la pauvreté. Amputé d'une jambe à la suite de blessures reçues au combat, il ne vivait que de son instrument et s'en allait clopinant, au gré des chemins et de son humeur, distraire la jeunesse, réjouir les villageois lorsque ceux-ci se reposaient, raviver l'ardeur des soldats et charmer les seigneurs et les châtelaines qui trouvaient le temps long là-haut à l'ombre de leur tour. La femme du musicien ambulant tentait, en vain, de consoler son époux. La peine de cet artiste était trop lourde et sa misère trop grande. 20 à passer, en son char suspendu, traîné par 4 chevaux blancs, conduisait un cocher vert comme un perroquet et qu'encadraient des cavaliers étincelants, le sire de Ribeaupierre en personne. Un nuage de poussière dorée suivait l'équipage, lui faisant comme une sorte d'auréole. Le violonneux se leva et enleva humblement son bonnet devant toute cette gloire qui s'en allait vers Ribeauvillé, qu'on apercevait au loin avec ses portes et ses murailles. Le noble voyageur, dont la générosité et la bonté étaient proverbiales, comprit le désarroi du ménétrier. Il ressentit cette peine plutôt par une sorte d'inspiration soudaine. Ayant fait arrêter la voiture, il s'écria « Holà, brave homme, approche un peu et ne crains rien. Il me semble que tu es ménestrel et j'aime ces artistes sur mes terres, comme j'aime les poètes, les jongleurs et les chanteurs de romances. Mais par Dieu, je crois que tu pleures. Qu'as-tu donc qui te chagrine ainsi ?»« Seigneur, répondit le musicien en tournant son bonnet entre ses mains, pardonnez mon manque d'énergie, mais sachez que je suis sans un sol et que dans ma maladresse, j'ai laissé tomber mon fifre qui s'est brisé. Or cet instrument était beau et excellent. Oui, excellent. Le meilleur de tous les fifres. Que vais-je devenir maintenant que j'ai perdu mon gagne-pain ? Ce n'est que cela, dit le sire en riant. Belle affaire. Tiens, mon brave. Voici de quoi t'acheter un fifre et encore une vieille. Bon courage. Chacun doit vivre heureux en mon domaine. Viens me voir un jour, au haut Ribeaupierre, tu mangeras, et ta femme aussi, avec mes gens, et tu les feras danser ensuite. Il jeta une bourse pleine d'or au malheureux, et le carrosse disparut au tournant de la route avant qu'on ait eu le temps de le remercier. D'ailleurs, revenu des croisades, c'était un rude homme que cachaient ses allures seigneuriales, mais les attendrissements ne lui convenaient point. Le soir, sur la terrasse d'où l'on domine cette plaine d'Alsace, ses vignes et villages fortifiés, le seigneur s'attarda en vidant un hanap sous les étoiles, à savourer le calme de l'heure. Il raconta l'histoire du ménétrier à son épouse. Si jeune et blanche en ses atours, et elle le félicita pour son geste de charité. Le lendemain, dès l'aube, le seigneur partit à la chasse entouré de moult compagnons et il oublia le ménétrier. Mais celui-ci n'oubliait pas. À l'auberge du Soleil, où se réunissaient souvent ces gens de la route, le violonneux raconta son heureuse rencontre, la simplicité du seigneur, l'intérêt qu'il portait aux artistes ambulants, sa bonhomie, en dépit de sa richesse, etc. Ces propos furent répétés ici et là, ailleurs, en nombreux endroits où se rencontraient les ménétriers de la Haute-Alsace, si bien qu'au bout d'un mois, une grande décision fut prise, celle dont on fête le souvenir, le premier dimanche de septembre en la bonne ville de Ribeauvillé. Or, écoutez-moi bien,
Il arrive qu'un jour, un bizarre et important cortège montait vers le château. On l'apercevait parfois quand il traversait un espace déboisé et on reconnaissait les couleurs vives des costumes, les bêtes qui accompagnaient les troupes mouvantes, les charrettes emplies de fleurs, des bannières qui rutilaient et toutes sortes d'autres surprises non habituelles. Certes, sur ce chemin de montagne aboutissant au Haut-Ribeaupierre, rivé à sa roche avec grosse tour, muraille colossale, porte secrète, barbacane, haute courtine, bref l'ensemble de cette architecture de défense orgueilleuse et robuste. Le seigneur fut immédiatement prévenu. Il monta sur la terrasse et voici ce qu'il vit. Toute une longue file de joueurs de fifre qui sifflaient à perdre haleine, des tambours au sonore remplan-plan que répétaient les voix de la montagne, des violonneux, des trompettes, des cymbales, des hommes orchestres, des chiens savants, des singes vêtus comme des ballerines, des oiseaux bizarres au plumage éclatant, des jongleurs lançant et rattrapant leurs balles qui se multipliaient d'étranges façons, des joueurs de cerceaux, des avaleurs de sabres, des mangeurs de feu, des ours tenus en laisse par leur nez, des nez allongés, tels celui de Cyrano, enrichis par des grosses billes qui roulaient sans jamais tomber, et à la tête de toute cette cohorte, les chefs en tenue de parade sur des chevaux harnachés de rouge, couverts de draperies, qui encensaient, levaient les pattes en cadence et secouaient des grelots. Le seigneur ordonna qu'on prépare à boire pour tous ces hommes et un copieux repas avant qu'ils ne redescendent dans la vallée. Il pensait en être quitte ainsi, mais pas du tout. Pas du tout, car les chefs pénétrèrent dans l'appartement privé du comte de Ribeaupierre, précédés de joueurs de trompette, et s'étant inclinés profondément, ils offrirent au souverain une couronne et un fifre d'or, en lui proposant de devenir leur roi. Et celui-ci, touché par cette reconnaissance spontanée, ému par tant de fidélité, accepta. L'histoire est bien alsacienne et pourrait s'arrêter là. Mais il y a mieux car, au retour, ravi d'avoir nommé un si puissant roi des fifres et des ménétriers, ces poètes et musiciens, jongleurs et battleurs, allèrent jusqu'à la chapelle de Notre-Dame de Duzenbach pour y déposer des fleurs et rendre grâce à la Vierge de ces lieux solitaires qui était leur patronne. Ils portaient tous à leur boutonnière une médaille en argent à son effigie, et le nom divin chantait dans leur rythme comme il illuminait leur âme. Voici la fin de cette superbe légende. La fête des ménétriers est encore fêtée chaque année à Ribeauvillé, n'hésitez surtout pas à vous y rendre, vous retrouverez sans aucun doute un peu de ce parfum d'autrefois où les ménétriers ont fait du comte de Ribeaupierre leur roi. Cependant, il y a peu de chances que vous croisiez les singes vêtus en ballerines ou même les ours tenant en laisse eux-mêmes. Mais qui sait, l'imagination des intervenants pourrait les faire ressusciter l'espace d'un dimanche. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle légende alsacienne.